Donald Trump, il voulait donner sa grandeur, il veut donner sa grandeur aux États-Unis. Et Emmanuel Macron, il veut donner sa grandeur à la planète. On est face à un président très optimiste qui veut, on le voit bien, faire changer le président américain, sa position par rapport à la COP 21. Et il est dans cette démarche-là. Donc, et en plus, c'est le centenaire de l'intervention des Américains durant la Première Guerre mondiale. C'est une très bonne opération de communication, mais encore une fois, de plus, on reste sur l'optimiste. Ouais, vous dites que c'est un match de l'optimiste contre le pessimiste. Oui, Macron très optimiste, alors que Trump a fait toute sa campagne sur un certain pessimisme. Oui, puisque durant la campagne américaine, le message de Donald Trump, c'était en disant, voilà, l'Amérique ne va pas bien, le monde ne va pas bien, le terroriste, l'Amérique doit revenir plus fort, on doit se concentrer sur notre politique nationale, on doit essayer de renégocier nos contrats, on doit... en revanche, Emmanuel Macron qui a une politique très ouverte, en fait, en disant l'Europe, l'Union européenne est notre force, on doit faire avec, on doit réfléchir, se repositionner, la France doit reprendre sa grandeur, notamment sur l'international. Et donc là, on est face à un président pessimiste qui est Donald Trump, et un président optimiste, jeune, dynamique, qui le montre encore une fois de plus. Ce n'est pas parce que Donald Trump a refusé de se positionner par rapport à la COP 21, mais ce n'est pas pour autant qu'Emmanuel Macron va fermer la porte. Emmanuel Macron dit, écoutez, venez le 14, venez assister à cet événement. Voilà. Et je pense que c'est une très bonne chose. On est là face à deux personnalités. Et puis, il y a aussi une autre chose, il faudrait dire aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, il nous surprend. Personne ne s'attendait à ce qu'Emmanuel Macron invite Donald Trump. C'est une très bonne chose. Ouais, et bon, on espère justement que l'optimisme sera contagieux. On rappelle d'ailleurs que c'est comme ça que la France est passée des pays les plus pessimistes à un des plus optimistes en quelques semaines.